Hello à tous les jeunes maroquiniers, dans cette vidéo je vous montre toutes les créations que j'ai réalisées en moins d'un an. À savoir que je suis parti de zéro, sans véritable compétence dans le domaine, en véritable autodidacte. J'ai commencé en parallèle de mon job d'agent immobilier que j'ai d'ailleurs arrêté entre temps. Cette vidéo a pour objectif de vous motiver et de vous montrer que vous aussi vous pouvez y arriver si vous avez une réelle passion pour la maroquinerie. La majorité des créations que je vais vous montrer seront des photos car à l'heure actuelle j'ai vendu toutes mes créations. Allez, assez parlé, on commence avec la pièce numéro 1, le cartable en cuir avec attache version simili-cuir crocodile. Et j'avais besoin d'un sac pour ma profession d'agent immobilier. J'avais des attaches et des clips, j'en ai profité pour faire la première pièce et ça a tout de suite démarré. Ça m'a plu directement et agréablement surpris de mon premier modèle. La pièce numéro 2, le portefeuille crocodile. Voilà, rien de plus basique et simpliste. Un portefeuille à 6 compartiments de cartes. Il me restait une chute de simili avec le reste du cartable que j'avais réalisé. Donc j'en ai profité pour faire le portefeuille qui allait forcément avec la sacoche. Pièce numéro 3, le porte-document version simili cuir cognac. Donc on est sur le même style que le premier cartable, mais en version plus vintage avec le côté cognac et la doublure marinière. Pièce numéro 4, le cartable vieille école. Oui, toujours un cartable, vous allez me dire, mais au début j'étais fan des cartables. En fait, pendant mes 3 années d'agent immobilier, j'ai porté toujours le même sac. Et en fait, en 2 semaines de temps, j'avais créé 3 sacs différents, ce qui me permettait d'avoir toujours quelque chose de nouveau, ce qui était assez agréable, on va dire. Voilà, 3e cartable. Et sur celui-ci, j'ai rajouté une poche à l'avant pour lui donner un style vieille école. Pièce numéro 5, le véritable porte-document en cuir. Donc là, c'est un véritable cuir que j'ai utilisé. C'est un cuir de buffle que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Donc, il était nickel. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur des sites de seconde main, notamment Le Bon Coin, Vinted et même eBay pour aller chercher votre cuir. Vous allez en trouver à des prix extrêmement réduits, des chutes qui n'ont pas été utilisées, donc neuves, sans défaut. Donc là, vous pouvez faire d'excellentes affaires et c'est parfait pour démarrer. Pièce numéro 6, le portefeuille zippé avec porte-monnaie. Réalisé en cuir de buffle, c'était une de mes pièces les mieux terminées à l'époque. J'étais assez fier de moi. J'avais réussi à faire un portefeuille complet, entièrement zippé, avec plusieurs compartiments, ce qui le rendait très pratique. Pièce numéro 7, le cartable zippé. Celui-ci, je l'ai réalisé dans un cuir grainé couleur marron clair. C'était assez difficile, je vous l'avoue, parce que le cuir était assez épais et ce n'était pas simple pour traverser toutes les épaisseurs avec la machine. Enfin, j'y suis arrivé, c'est le principal, mais ce n'était pas simple à effectuer. Donc, pour débuter, moi je vous conseille vivement de prendre un cuir assez fin pour ne pas vous décourager, qui vous permettra de terminer vos pièces. Le risque en prenant un cuir trop épais est d'abandonner et donc d'arrêter la maroquinerie, alors qu'en fait on avait juste à prendre quelque chose de plus fin et de démarrer avec ça. Pièce numéro 8, le sac de voyage portable sur le dos. Réalisé aussi en cuir de buffle. C'est le premier sac de voyage que j'ai réalisé. Il a la particularité de pouvoir être porté sur le dos et c'est un des modèles qui s'est vendu le plus rapidement. Pièce numéro 9, la banane marinière. Pour cette banane, j'ai utilisé le même cuir que celui que j'avais pris pour le cartable zippé en cuir grainé. Il me restait des chutes de cuir, ce qui m'a permis de faire cette pièce qui m'avait été commandée par une connaissance. Pièce numéro 10, la blague à tabac. J'ai aussi réalisé pour quelqu'un de mon entourage une pièce que je n'avais pas dans mon catalogue, donc cette blague à tabac, donc avec une large poche à l'intérieur pour passer le sachet de tabac, mais également un zip pour mettre les joints et un emplacement pour les feuilles slim. Pièce numéro 11, le sac de voyage rouge bordeaux. Voyons que le premier modèle de sac de voyage portable sur le dos avait très bien marché. J'ai décliné ce modèle en couleur bordeaux et en format plus petit. Le premier était en format 60 cm de large. Là, je l'ai décliné en format 55 cm afin de toucher une autre catégorie de clients. Et ces détails ont fait leur effet puisqu'à l'approche du printemps, la couleur a cartonné et le sac s'est vendu directement. Pièce numéro 12, toujours un sac de voyage. Oui, j'ai vu que ce produit marchait très bien. J'en ai donc refait un et vous allez voir que ce n'est pas le dernier.
Celui-ci, je l'ai réalisé avec un cuir de buffle et un tissu marinière assez épais pour consolider le sac. C'était un pari assez osé car le sac n'était pas totalement composé de cuir, il était majoritairement composé de tissu marinière. Et ce n'était pas certain que le modèle plaise, mais il est parti directement à ma grande surprise. Pièce numéro 13, la pochette pour ordinateur. Un modèle dont je suis fier car c'est le premier modèle sur lequel j'ai posé mon logo. J'ai réalisé cette pochette avec un cuir de chèvre. D'ailleurs, le cuir de chèvre est très agréable à manier, bien qu'il soit rigide, mais sa rigidité permet à la création de maintenir sa forme. Pièce numéro 14, la pochette en cuir pour iPad cette fois-ci. Réalisé à la demande d'un client ayant vu la pochette pour ordinateur sur les réseaux sociaux, il m'a demandé exactement la même chose, mais pour un iPad avec des dimensions très spécifiques pour l'iPad, toujours avec le zip sur le dessus. Pièce numéro 15, le sac de voyage en cuir de chèvre. Je sais, vous allez vraiment en avoir marre du sac de voyage, mais ce modèle a pas mal cartonné. Donc il est en cuir de chèvre accompagné d'un rigidifiant. Grâce à ce rigidifiant, il ne s'aplatit pas. Il garde sa forme originale de sac de voyage, ce qui lui donne un aspect solide et c'est ce qui explique que le modèle a bien marché. Pièce numéro 16, la sacoche avec triple zip. Toujours en cuir de chèvre et toujours à la demande d'un client, je me suis inspiré des fermetures éclairs que j'avais mises sur la pochette d'ordinateur et sur la pochette d'iPad. Pièce numéro 17, le sac à main rouge bordeaux. Un jour, on m'a demandé « Mais Pierre, pourquoi tu n'élargis pas ta gamme avec des modèles pour femmes ?» Très bonne question. En fait, j'y avais songé, mais je ne savais pas vraiment ce qui pourrait plaire. Une amie m'a envoyé un modèle et je m'en suis inspiré et ensuite un modèle a émergé dans mon cerveau, ce qui m'a permis de créer ce modèle, le premier modèle pour femmes de ma gamme. Pièce numéro 18, voici un nouveau modèle de sac à main réalisé pour le compte d'une cliente qui recherchait un sac avec 2 compartiments et une poche à l'avant. Pièce numéro 19, encore un sac de voyage. Cette fois-ci dans une couleur rouge profond, c'était l'exigence d'un ami. Il voulait que son sac soit dans cette couleur, ce qui rend d'ailleurs très bien. Pièce numéro 20, le sac à main doré. Bon, vous l'aurez compris, je réalise les créations principalement sur demande. Une amie m'avait fait une demande un peu spéciale. Elle voulait un sac à main effet doré avec une dorure assez claire. Pour obtenir la couleur souhaitée, j'ai dû mélanger 2 types de peinture, donc une peinture or et une peinture blanche, ce qui m'a permis d'éclaircir la teinte et d'avoir le rendu doré qui était recherché par ma cliente que vous voyez sur la photo. Donc il faut un certain dosage pour obtenir la couleur souhaitée. Ce sac dispose de 2 compartiments intérieurs ainsi que d'une poche extérieure. Pièce numéro 21, le collier pour chien en cuir de buffle. Et oui, j'élargis ma gamme aussi pour les animaux. Donc collier assez simple à réaliser. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo tutoriel sur ma chaîne que vous pouvez consulter sur le lien en description. Ça vous permettra d'apprendre à faire un collier pour chien en cuir en moins d'1 heure. Donc c'est très simple à faire et très rapide. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Pièce numéro 22, toujours un collier pour chien, mais cette fois-ci en couleur rouge profond. Donc c'est d'ailleurs toujours pour le même client, celui qui m'avait demandé un sac de voyage. Il m'a demandé un collier pour chien, donc cette fois-ci dans la même couleur que son sac de voyage. Donc il est aussi composé d'une sangle noire pour faire ressortir le côté rouge profond. J'ai aussi utilisé un fermoir plus qualitatif en acier inoxydable afin de rigidifier le collier et de lui donner un aspect plus qualitatif. Pièce numéro 23, le porte-carte en cuir de chèvre. Donc porte-carte très simple à réaliser, minimaliste, facile d'utilisation, transportable partout, très discret. Il dispose de 6 compartiments pour carte avec donc une doublure à l'intérieur pour lui donner un aspect méridional. Pièce numéro 24, le porte-carte réversible. Un peu plus volumineux que l'autre porte-carte, mais très pratique d'utilisation. Il peut facilement être rangé dans votre sacoche par exemple. Pièce numéro 25, la pochette pour téléphone. Cette pochette est très pratique pour sortir sans son sac à main. J'y ai aussi inclus des compartiments pour carte bancaire.
ce qui en fait une pièce très utile pour aller par exemple à la boulangerie. Pièce numéro 26, l'étui à lunettes. Idée de création très simple encore une fois, mais qui est toujours utile d'avoir chez soi. Car par exemple, on a tous une paire de lunettes de soleil chez nous. Vous pouvez le décliner dans une autre forme, car il existe une multitude de déclinaisons, de modèles d'étui à lunettes. Pièce numéro 27, la trousse marque-page. Très pratique quand vous devez écrire sur un livre. C'est une confection parfaite pour les étudiants et les enseignants. Pièce numéro 28, le masque de nuit. On connaît tous le masque de nuit simple qui laisse passer la lumière et qui a son élastique qui peut casser en 2 secondes. J'en ai donc fait un à ma manière avec une bande élastifiée plus large et plus solide ainsi qu'une face en cuir doublée d'un tissu noir pour qu'il n'y ait aucune chance que la lumière s'infiltre. Pièce numéro 29, la pochette pour passeport. Avez-vous un protège-passeport? Perso, chez moi, personne n'a de protège-passeport. Alors qu'on a tous un portefeuille pour protéger nos cartes et nos documents, style carte d'identité, permis de conduire, etc. Mais on n'a rien pour notre passeport. J'ai donc décidé d'en faire une avec les dimensions adéquates pour le passeport. La pochette dispose aussi d'une doublure marinière et un zip à l'intérieur. Pièce numéro 30, pour terminer, je vous dévoile une pièce assez qualitative que j'ai réalisée pour un cadeau de Noël. Il s'agit du sac à bas que j'ai réalisé avec un cuir assez noble. Donc la particularité de ce sac, c'est que je l'ai réalisé 100% à la main, donc sans machine à coudre et avec la technique du point sellier. Donc voilà, vous avez mes 30 créations. J'ai dû en oublier quelques-unes, mais vous avez les principales. Le but de cette vidéo n'est pas de me vanter et de dire regardez tout ce que j'ai créé en moins d'1 an, mais simplement de vous motiver et de vous montrer que vous aussi vous pouvez y arriver avec de la discipline, de la rigueur et une passion pour la maroquinerie. Si vous en faites un peu chaque jour, vous atteindrez très facilement les 30 pièces, non pas en 1 an mais en moins de 6 mois, je vous le garantis. Tout ça pour vous montrer qu'avec de la passion et du travail, on peut arriver à la fin d'une année avec un nombre de créations assez conséquent. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo la création que vous préférez, cela m'intéresse beaucoup. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans la maroquinerie, j'ai créé un guide PDF 100% gratuit disponible en description. Pour l'obtenir, vous avez donc à cliquer sur le lien et à entrer votre adresse mail et il arrivera directement sur votre boîte mail. Attention, il peut arriver dans les spams. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.